Yaurana, ravi de vous retrouver sur TNTV pour votre journal. Tout de suite, les titres. Coup de propre à Paella pour le premier jour des vacances. Opération vide-foyer ce matin à Tiapa où les habitants se sont mobilisés en masse pour trier vieux matelas et électroménagers. Troisième meilleure commune trieuse de Tahiti, Paella lance un service itinérant pour maintenir son avance. C'est à suivre dans cette édition. Affluence record à Mataia pour le Heiva Va'a Mataina. Des tout-petits jusqu'au club de Moorea, le niveau monte d'un cran à Tehoro. Et nous irons à la rencontre de Mana, une légende locale de 83 ans, triple champion du monde, qui nous dévoilera ses secrets de longévité. Le Heiva Tahiti prend de la hauteur. Pour sa 145e édition, l'événement intègre pour la première fois 2 drones de captation au-dessus de la place Tohata. Une innovation qui offre des images spectaculaires et un regard inédit sur les chorégraphies sans pour autant bousculer la notation du jury. Mais d'abord, macabre découverte ce vendredi à Tapu Tapu Atea. Un corps en état de décomposition a été retrouvé au niveau de la route traversière de Faroa. C'est une odeur forte qui a donné l'alerte. Les forces de l'ordre et une équipe médico-légale se sont immédiatement rendues sur place. Écoutez Gérald Lachaud, adjoint au maire en charge de la sécurité publique. Apparemment, donc, les personnes ont contacté directement la gendarmerie. Nous, on l'a su par les ondits et ensuite on a demandé à une équipe de PM de se déplacer sur les lieux afin de constater ou pas ce qui est dit. À ce niveau-là, on n'a aucune information. C'est vraiment les ondits. Donc des personnes auraient, donc au conditionnel de senti donc des odeurs et à cet effet, on a averti donc la gendarmerie. On est allé sur place, donc tout est filtré, donc aucune information n'est sortie. À ce niveau-là, je pense que tout est géré par l'autorité du procureur de la République, à mon avis. Donc là, c'est vraiment la gendarmerie qui a la main mise sur l'enquête. Et nous, communes, tant qu'on ne fait pas appel à nous, donc on ne pourra pas participer à l'enquête. Lorsque j'y étais hier après-midi sur place, donc ils attendaient justement une équipe de Tahiti pour donc éventuellement venir et prélever les ADN. Donc à mon avis, ça doit être une équipe de techniciens d'identification criminelle, à mon avis. Bon, ça peut être un accident, ça peut être quelqu'un qui a disparu ou quoi, mais bon, on n'en sait pas plus. Une autopsie doit déterminer s'il s'agit du trentenaire porté disparu à Raiatea depuis la mi-juin. Une enquête est ouverte et selon nos informations, l'hypothèse d'un homicide n'est pas écartée. Toujours à Raiatea, coup de théâtre politique ce matin à Tumara. Le conseil municipal a démis la mairesse déléguée de Teveitoa, Naomi Mihura, pour élire à sa place Gérard Holman. Une décision de la nouvelle majorité prise malgré l'avis défavorable du Haut-Commissariat. Cette élection jugée illégale en l'état pourrait être contestée devant le tribunal administratif. Paella fait son grand ménage des vacances. La commune organisait ce matin son premier ramassage délocalisé d'encombrants. L'opération a démarré à Tiapa avec une population au rendez-vous. Un objectif fort pour la municipalité récemment récompensée par la tortue de bronze de Fenuama. Laure Philibert et Veitia Renauta. Ils se sont levés tôt pour débarrasser leur foyer des carcasses d'électroménager rouillés et des vieux matelas. Ces habitants du secteur de Tiapa affluent à la salle omnisport où sont installées plusieurs bennes de tri. L'occasion d'un grand coup de propre pour bien démarrer les vacances scolaires. Au fur et à mesure des années, il y a plein de choses cassées qu'on met de côté. Et, on remercie la commune de Paella d'avoir pris l'initiative de faire un rassemblement de déchets. Ça arrange tout le monde, quoi. On est venu à 4 foyers. Du coup, comme un ami a un grand camion, du coup, on a profité de tout débarrasser le même jour. Et puis, ça fait plusieurs bras pour transporter tout le matériel, quoi. C'est mon deuxième voyage, donc j'ai débarrassé toute ma maison. Voilà, des encombrants, des matelas, de l'électroménager. Et puis, ça m'évite de chercher un transport pour amener à Manuiti ou loin et tout. Donc, on est plus proche. Du ferraillage, un peu d'électronique, un peu des ventilos ajoutés. C'est une bonne opération parce que ça m'a permis de nettoyer à la maison, dans ma cour.
Si ce service itinérant est gratuit pour les administrés, il a un coût pour la commune en fonction du poids total de déchets récoltés. Mais Paea, qui figure sur le podium des meilleurs trieurs de Tahiti pour l'année 2025, compte bien inciter sa population à poursuivre ses efforts. On s'est fixé comme objectif d'aller détrôner Punavia qui a obtenu la tortue d'argent et pourquoi pas obtenir la tortue d'argent dans un premier temps et la tortue d'or. Donc les équipes sont mobilisées dans ce sens, mais on a aussi besoin de la population. Aujourd'hui c'est la première mais pas la dernière. Ici on a décidé d'amener le dispositif au cœur du quartier de Tiapa, ce qui permet à la population de pouvoir revenir plus près de chez eux et se débarrasser de leurs encombrants et de faire un grand ménage, un grand nettoyage et ça marche. Côté déchets verts, en revanche, le ramassage est suspendu pour plusieurs semaines. On a réceptionné un broyeur mais qui pour l'heure est défectueux. Ça, on ne l'avait pas prévu. Donc pour l'instant, on l'a suspendu le temps de réparer ce broyeur. On est actuellement en discussion avec Punavia également et on espère concrétiser très bientôt. Et on va redémarrer dès le mois d'août avec les nouvelles solutions. Cette opération test a vocation à se renouveler. Prochaine étape, Mar'a. C'est l'un des rendez-vous incontournables des festivités de juillet. À Mateia, le Heiva de Va'a bat son plein ce week-end et rassemble toutes les générations de rameurs. Des centaines d'enfants sur la ligne de départ, mais aussi une véritable légende locale. Un doyen de 83 ans qui nous livre son secret de longévité. Heiroa Tuahu l'a rencontré pour nous. Pour sa 4e édition sur le site de Tehoro, le Heiva Va'a Mataeina'a confirme l'attrait grandissant pour la discipline. Cette année, le niveau monte d'un cran. Des tout-petits qui débutent jusqu'au grand club venu de Moorea, l'affluence bat tous les records. Plus de jeunes cette année, donc la mise en place de l'âge de 5 ans déjà pour la fédération. Et aujourd'hui, nous mettons des courses pour ces enfants et jusqu'aux plus adultes, on dira plus âgés, on dira Mana, qui a 80 ans aujourd'hui et qui est toujours dans le bain du Var. Hier, pour les jeunes, on a dépassé les 500 enfants, donc de 5 ans à 18 ans, les juniors. Et aujourd'hui, je pense qu'on va aussi encore dépasser les 500, 600, entre les seniors jusqu'aux vétérans, 80 ans. Et parmi les compétiteurs, une véritable légende locale force l'admiration de tous. À 83 ans, ce rameur hors norme, ancien footballeur de haut niveau avec la sélection de Tahiti, cumule aujourd'hui les titres mondiaux sur tous les plans d'eau de la planète. À partir de 42 ans, je me suis affilé dans jusqu'à aujourd'hui. Je viens de gagner 3 fois le champion du monde. La Hilo en Australie et là au Brésil. Cette année, je dois participer encore la vitesse à Singapour, au mois d'août. La rame, je ne vais pas arrêter jusqu'au jour où je ne vais plus ramer. Un mental d'acier couplé à une hygiène de vie très stricte à base de produits très ciblés. Il y a plein de maas que j'ai éliminés. Hein. Par exemple, le thon rouge, le faparu, le mitihue, la bonite, et le sauce huître, sauce oyu. Depuis que j'ai eu l'âge de 60 ans, j'ai tout éliminé, tous les marques qu'il ne faut pas manger. Et jusqu'à aujourd'hui. Le taro, c'est bon, il y a le matadi, pas de problème. Une véritable source d'inspiration pour la jeune génération. Ce Heiva Va'a Mataeina'a se clôture en beauté avant de laisser place dès demain à la très attendue course de la Super Tawati. Du lagon de Mateia aux atolls des Tuamotu à Rangiroa, les athlètes du club Tuaromaohi d'Avatoru se préparent activement pour les compétitions de sport traditionnelles. Spécialité locale, le patiafa, et les Paumotu comptent bien prouver qu'ils restent les maîtres incontestés du lancer de javelot. Punuatoti a suivi les entraînements. Depuis le mois de mai, les athlètes Paumotu de Rangiroa s'entraînent 3 heures par jour au lancer de javelot traditionnel, le patiafa. Atteindre la noix de coco demande une certaine dextérité. Armée de leurs javelots en pourau et en palme de cocotier, l'équipe d'Avatoru vise la première place au Tuaromaohi. D'habitude, ils sont dans les sports qu'ils aiment, mais là, de plus en plus, les jeunes participent. Et du coup, je les entraîne. Comme chaque année, au mois de juillet, on descend sur Tahiti et à chaque fois, on n'a qu'un seul objectif, la victoire. Cette année, les sélectionneurs et le président du club de Tuaromaohi misent sur leur nouvelle équipe, majoritairement composée de jeunes athlètes.
Comme pour tous les sports et toute compétition, il faut s'entraîner pour pouvoir affronter les meilleurs athlètes qui seront présents. De mon côté, j'entraîne surtout la relève. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils aiment de plus en plus cette discipline. Un pari sur la relève pour défendre les couleurs de Ronguirois lors des prochaines compétitions. La quinzaine d'athlètes qui représentera l'atoll de Ronguirois s'envolera très bientôt pour Tahiti afin d'affronter les meilleurs spécialistes du Tuaroa Maori. Après les exploits des athlètes à Ronguirois, place au bonheur des enfants. La 34e édition de la saga est dans les starting blocks. À Tautira, commune d'accueil, cette année, tout est prêt. Les embarcations n'attendent plus qu'à être mises à l'eau par les 720 enfants attendus pour 5 semaines de vacances inoubliables. Les détails avec Yann Roy sur les images de Heiroa Tuahu. Le parc Teafa transformé en base nautique. Sur la plage, des dizaines de catamarans, des optimistes. Des embarcations transférées depuis l'école de voile de Haroué jusqu'à Tautira. Les premiers enfants de Tahiti, de Moorea et des Marquises arrivent ce dimanche. Sur place, toute l'équipe d'encadrants et de moniteurs est prête pour un top départ des activités lundi. Toute l'équipe donc est bien prête pour pouvoir accueillir tous ces enfants-là déjà de la première semaine. Et je pense que ça sera une très belle saga. Rien qu'en voyant le parc Teafa avec tous ces obicates sur la plage. Et j'imagine lundi, lorsque les voiles seront levés, et ça sera encore plus beau. Chaque semaine, 144 enfants en profiteront de cette parenthèse enchantée et sportive. Sur 5 semaines au total, la saga accueillera donc 720 enfants. Pour les loger le soir, 53 familles ont été choisies par la direction des solidarités. J'aime les enfants, après tout. Et comme ce sont des enfants défavorisés, un peu de tout, c'est mon but à moi, en tant que grand-mère et maman, j'aime les enfants. Comme c'est les enfants, c'est un grand honneur de prendre les enfants. Comme chaque année, la saga, c'est une grosse logistique. L'Economa a pris ses quartiers à l'école maternelle Uitama. C'est là que seront servis les petits déjeuners et les goûters, des denrées obtenues grâce aux dons, lors des collectes récemment organisées. Nous avons au petit déjeuner du lait, du céréal, en goûter tout ce qui est gâteau et des jus. Du côté de la commune, on se réjouit que Tautira prenne des couleurs et s'anime durant plus d'un mois. Ça fait vraiment plaisir d'accueillir de tels événements, surtout d'accueillir 700 enfants ici à Tautira. C'est vraiment une première. Ici à Tautira, tu sais très bien, c'est une vie communautaire. Et accueillir des enfants qui nous viennent de la Polynésie française, c'est un pur bonheur. Ça va faire plaisir à toute la population de Tautira. Culture à présent avec notre page spéciale Heiva. Des chorégraphies inédites vues du ciel, c'est la grande nouveauté de cette 145e édition du Heiva. 2 drones viennent compléter le dispositif de captation sur la place To'ata. De quoi offrir au public un regard spectaculaire sur le travail colossal des chefs de groupe et de leurs danseurs. Esther Cuneo et Rarahu Mahasheang. À 30 mètres du sol, rien ne peut leur échapper. 2 drones dernier cri font leur entrée dans l'arsenal technologique du Heiva, une innovation qui a demandé un gros travail de préparation, notamment face aux exigences de sécurité, car elle prévoit de survoler une zone urbaine plusieurs soirs d'affilée et pendant de longues heures. Le drone évolue uniquement en périphérie de To'ata et s'appuie sur son zoom pour pouvoir capter tous les meilleurs gestes possibles sur scène. À côté de ça, on a des drones qui sont équipés de parachutes, donc au moindre souci, effectivement, il y a une sécurité supplémentaire sur le fait que le drone puisse tomber au niveau du sol. Nous, on évolue depuis l'arrière des tribunes, donc vraiment aucun souci à ce niveau-là. À la Maison de la Culture, on se félicite de voir le Heiva intégrer les nouvelles technologies pour enrichir l'expérience du public. On a vu en 2024 l'arrivée des QR codes pour les Pupu Himene qui permet au public d'avoir les paroles et les traductions en français. On a eu l'année dernière l'arrivée du live streaming et avec 42% hors Polynésie, 22 pays différents dans le monde. Et puis 2026, les 145 ans du Heiva, magnifique l'arrivée du drone et on est très contents. Un appareil qui permet d'apprécier les figures et les déplacements d'un point de vue inédit.
compris pour le jury et les chefs de groupe. En termes de prise d'image aujourd'hui pour le spectacle, c'est une bonne occasion aussi de voir un peu la hauteur que peut donner les figures, notamment tout le travail que le chorégraphe met en place pour illustrer le thème. Donc c'est une bonne initiative. Pas question pour autant de changer les habitudes en fonction du regard de l'appareil. De toute manière, nous ne sommes pas préparés à créer un spectacle pour un drone, mais vraiment pour le jury d'où il est placé. Donc je ne sais pas si ça va impacter la notation, mais en tout cas, nous ne nous sommes pas préparés pour justement danser en fonction justement d'une prise de vue d'un drone, mais vraiment de la vue justement des personnes des tribunes et voilà, de leur faire ressentir surtout notre culture. Donc voilà. Les deux drones ont fait leur premier vol jeudi pour la cérémonie du Lahiri. Des images spectaculaires, sans pour autant entrer dans les critères de notation du jury. Et achetez sur tntv.pf la soirée de ce soir qui est reportée à demain à cause de la pluie. Pas d'inquiétude, votre live streaming sera valable demain. Et de la scène de Toata à celle d'Eraromatei, elle se prépare depuis le mois de février. La troupe Tamar Ifare montera cette année encore sur la scène du Heiva Ihuahine. Après la transmission 2025, le groupe a choisi de mettre à l'honneur le lien familial. Sur scène, une soixantaine de danseurs impatients de partager ce grand moment de culture avec le public. Laure Philibert sur les images de Matai Horei. 7 districts concourent pour le Heiva Ihuahine 2026. En ouverture de la compétition, Tamar Ifare. La troupe a démarré le travail de création en février dernier. Les répétitions battent leur plein depuis avril sous la houlette de Rebecca, professeure de Ori Teiti et chef de troupe. C'est un challenge pour moi, c'est une expérience en plus et c'est une fierté, on va dire, de pouvoir reprendre le groupe de son Macaïna. L'année dernière, on est venu avec comme thème la transmission du savoir des anciens envers la jeunesse. Et donc, dans la même continuité, cette année, on a voulu remettre en valeur le Placata. Donc, chez nous, les Polynésiens, on enterre le placenta à la naissance. Et donc, c'est pas dans toutes les cultures, c'est pas comme ça. Et donc, j'ai voulu cette année mettre en valeur et expliquer pourquoi on fait ça et l'importance de ce geste. Cette année, la troupe de Faré peut compter sur le soutien d'une formation habituellement basée à Tahiti, mais dont les membres sont originaires de l'île, Wanuatatao. Cette année, on a la chance de pouvoir accueillir le groupe Wanuatatao, qui vient de Tahiti, originaire d'ici. Tout ce qui est OTA et tout, c'est eux qui ont créé. Ils apportent vraiment ce plus et puis ils apportent aussi leur savoir envers les artistes de notre groupe. Le but, on va dire, de cette année, c'est que chaque artiste de notre groupe vive le Heiva. Donc, si déjà on arrive à faire ça, pour moi, on a déjà gagné le Heiva. Le Heiva Ihuahine 2026 démarre le 8 juillet avec, en plus du concours de chant et de danse, des jeux traditionnels. L'an dernier, c'est Ha'apu qui a remporté le premier prix. Et puis on termine avec ces images. Les supporters des Bleus s'étaient déplacés en nombre pour assister au match de l'équipe de France en Coupe du Monde ce matin dans les brasseries de Papeete. Une 8e de finale difficile mais finalement remportée par les Bleus grâce à un pénalty de Kylian Mbappé pour la plus grande joie des fans. La France retrouvera le Maroc en quart de finale jeudi à 10h. La revanche de la demi-finale de la dernière Coupe du Monde qui avait vu la France s'imposer 2-0. C'est la fin de votre édition. Juste après ce journal, rendez-vous avec un Waves spécial consacré au Tahitian Foil Festival, suivi de votre émission Au cœur du Heiva. Et enfin, frissonnez pour le retour du jeu Les Traîtres qui lance sa nouvelle saison ce soir. On se quitte sur les images du groupe Fa'atutira o Heiva i Tahiti 2026. Passez une excellente soirée sur TNTV et à demain.